Hi bitches! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un get ready with me / chat with me. En gros c'est une vidéo où je me prépare en vous racontant ma vie parce que j'ai des trucs à vous dire et j'ai pas beaucoup de temps. Donc du coup on combine des trucs en même temps, c'est génial, c'est parfait, c'est hyper efficace. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On va commencer par le commencement. Je vais mettre ma crème hydratante. Donc j'ai plusieurs sujets à aborder dans cette vidéo. On dirait que je suis vénère, non pas du tout. Notamment les MFA, les Multi Future Awards, qui étaient la semaine dernière, mardi dernier. Quand je fais ça je me sens toujours ridicule, j'ai l'impression d'avoir pris... Bon, bref, on va arrêter la blague ici. Puis là je deviens rouge fluo. Oh là là, cette vidéo va me mettre en valeur, je le sens, je le suis, je le sais, il se fout de moi. Donc les MFA. Je cherche mon baume à lèvres d'abord. Où es-tu, Carmex? Donc j'y suis allée, je pense que je vais vous raconter un peu ce que je vous ai pas montré déjà parce que on a mis blindé de photos sur Insta, j'en ai parlé sur Twitter, Laure a mis un vlog, je vous le mettrai en barre d'infos. Attendez, je vais mettre mon fond de teint. En ce moment je mixe le Dermablend de chez Vichy et le Invibe 24 heures mat de chez L'Oréal. On est arrivé à 13 h, on s'est préparé machin, on y est allé, on est reparti le mercredi après-midi. C'était mon premier gros événement par rapport à YouTube. J'avais jamais fait de trucs aussi gros, j'avais fait des meet-up déjà et des rencontres avec des youtubeuses et tout, des youtubeurs, mais jamais aussi gros. J'étais pas allée à la Video City machin, donc voilà, j'étais pas habituée. Et ça m'a énormément stressée quoi. Je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur Snapchat. D'ailleurs je veux mon Snapchat ici, allez voir parce que je raconte ma vie tout le temps, donc ça peut être intéressant si vous avez rien à faire. J'ai galéré à trouver ma tenue, vraiment j'ai vraiment archi galéré. Je vous en ai parlé pendant 30 ans sur Twitter, Facebook, partout, je peux vous en parler, je vous en ai parlé, enfin bref, c'était vraiment un événement dans ma vie quoi. Et j'étais super contente d'y aller avec Laure parce que voilà, c'est un peu mon acolyte de YouTube. Et en plus du coup on a pris le train toutes les deux de Lyon et tout, donc comme ça on était ensemble. On a pris une chambre d'hôtel à côté du Grand Rex parce que c'est là que se tenait la cérémonie. Donc une chambre d'hôtel d'ailleurs qui était plus petite que mon appart, je savais même pas que c'était possible. J'avais pris des cachets déstressants et tout tellement j'étais angoissée. C'est pour vous dire, ça s'appelle Destress d'ailleurs, c'est Auria qui m'a filé le nom, c'est pas trop mal donc voilà, si vous êtes angoissé de la vie je vous conseille. Au moment où le taxi est arrivé et où j'ai mis mes escarpins, parce que j'avais des escarpins genre de peut-être 8-10 cm, moi qui ne mets jamais de talons, jamais j'en mets vraiment, même des bottes à talons ça m'arrive 2 fois par an quoi. J'avais des escarpins à bout pointu de chez Zara avec le talon super fin, pas de plateforme, rien, donc je me suis dit c'est mort pour moi, je vais me ridiculiser. En plus il s'est avéré que au moment où on devait partir je me suis rendu compte que mes talons étaient trop grands, donc c'était peut-être un peu tard quoi. Donc du coup j'ai pris des cotons de la trousse de toilette de Laure, j'en ai foutu 15 par chaussure. Heureusement ça ne s'est pas vu, j'ai pas eu d'accident de coton où ça sortait de tous les sens et tout, donc personne m'a grillé. Enfin bref, du coup j'étais extrêmement stressée. On a pris un taxi pour y aller, le Uber arrive, se gare de l'autre côté de la route. Laure a traversé en 1 seconde, moi je marchais comme si j'avais 3 jambes cassées, je n'arrivais pas à avancer. Avec ce stress, je n'en pouvais plus. On est monté dans le taxi, la crise d'angoisse. Laure était hyper à l'aise, moi j'avais trop peur, je sais pas, j'avais trop peur d'arriver. Plus le taxi avançait, plus je disais n'importe quoi. À un moment le mec nous dit ouais vous allez au Grand Rex, c'est ce qu'il y a et tout, donc on explique ouais c'est une cérémonie pour les gens d'internet machin, les acteurs blablabla. Et le mec il me dit vous avez quel âge, donc moi je dis bah j'ai 19 ans. Et le mec nous dit putain bah moi j'ai 20 ans mais je suis en train de conduire un taxi quoi. Et moi je sais pas, j'ai voulu faire l'humour, je lui ai dit ah ouais mais il y en a qui ont percé quoi. Instant de gêne ultime, Laure qui me regarde comme ça. Le taxi je regardais dans le rétro, je voyais ses yeux comme ça. Je me suis dit putain qu'est-ce que t'es encore allé dire. Donc du coup j'ai dit excusez-moi c'est le stress, je suis désolée, je suis pas bien et tout. J'ai commencé à péter un câble. Donc le mec hyper sympa nous a rassuré, il nous a dit oui c'est pas grave, ça va aller, vivez pour vous, vivez pas pour le regard des autres et tout machin. Donc je me suis dit ok, Pascal le grand frère est monté avec nous en wago, tout va bien se passer. Et quand on est arrivé en fait je m'attendais pas du tout. Laure voulait absolument qu'on y aille en avance, moi je voulais pas, je voulais arriver en retard parce que j'avais trop peur qu'il y ait personne et tout. Et en fait quand on est arrivé il y avait plein de gens devant. Vous êtes venus nous dire bonjour, nous prendre des photos, des abonnés qui me faisaient des câlins et tout, trop mignonne. Moi j'étais trop contente, ça m'a vraiment détendue de vous voir. Je me suis dit ok c'est bon, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Ensuite on est rentré, on a pris des verres, enfin on est rentré dans le club du Grand Rex. Donc c'était au rez-de-chaussée en fait. Quand vous attendiez ou quand vous regardiez sur internet et tout, on était en dessous en attendant de passer sur le tapis rouge. En fait j'ai encore fait une gaffe. En fait on prend des verres, un verre de blanc et tout, on parle, on discute avec tout le monde, Antonin, blablabla, Jules, machin, je me rappelle d'eux en fait. Et à un moment, je sais pas ce qui me prend, je lâche mon verre, donc le truc s'éclate par terre. Silence dans la salle, tout le monde qui nous regarde, tout le monde qui s'écarte de moi, donc moi j'étais là.
non, c'est pas moi. Évidemment, qui a fait ça, c'est moi, machin. Je me suis excusée pendant 4 heures, le personnel était hyper sympa d'ailleurs, merci à eux. S'ils passent par là, ça m'étonnerait bien. Le barman a tout débarrassé, j'étais là, vous voulez que je vous aide, vous voulez que je rachète un verre, je sais pas quoi faire, désolé. Et après est venu le moment du tapis rouge, donc ça va, j'étais un peu détendue. À partir de ce moment-là, je me suis déstressée. En fait, on était avec Juliette de la chaîne Push Your Pink et Laure. On est arrivé en bas des marches, marche comme as avec mes talons comme as. On se tenait la main, on ne pouvait plus. Il y avait Lilian de The Voice derrière moi. Donc moi je dis ah c'est toi Lilian machin. Le mec il a pas dû comprendre qui j'étais. Oui. Ah ok, bon bah je vais retourner à mes occupations. Et en fait on s'attendait à ce que on nous prenne en photo ou à ce qu'on doive répondre à des questions ou quoi, pas du tout. En fait on a juste traversé le tapis et ah je viens de me pincer la main, ça m'avait trop mal. Après le tapis on rentrait dans une salle et là il y avait la presse pour les photos et tout. On a attendu 5 minutes, 10 minutes, ça nous a saoulé, personne nous a appelé donc on est reparti parce qu'on s'est dit on va pas faire les pigeons à supplier pour une photo alors que personne sait qui on est quoi. Donc moi j'étais archi saucée de voir tous les gens de la télé-réalité. Je m'en remettais pas, personne savait qui c'était, moi je savais tous les noms. Donc voilà, j'étais refaite. On était assises avec Laure à côté de Kukuchi, Victoria et de Masculin Singulier, Guillaume. J'étais trop contente de les voir en vrai parce qu'ils font vraiment trop rire. On était au 2e rang avec Laure. Donc pendant toute la cérémonie, la caméra était posée sur nous, genre on voyait que ça. On a eu plein de tweets qui disaient putain les gros plans sur les filles, on a compris. En plus j'ai des screens, je vous les mettrai là par milliers où je regarde par terre en haut, je me fous de la gueule du monde, enfin bref. Je passe pour une grosse cassos. La cérémonie était super cool, les gens ont gagné, on était contentes, machin. Et puis ensuite on est allé au club du Grand Rex à la fin de la cérémonie. Sauf que moi j'avais vraiment trop mal aux pieds avec mes talons, je n'en pouvais plus. Attends, je les ai mis à 17h30, 18, 19, 20, 21, 22... Quoi ? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je les ai gardés plus de 6 heures aux pieds, donc j'avais les pieds en bouillie. Du coup nous avec Laure on est rentrés, changé de chaussures et on est reparti. Oui, on s'est un peu cru reine du monde, on s'est pris pour Beyoncé. On a pris un taxi pour aller changer de pompe et revenir, enfin bref. On est revenu au McDo, on a retrouvé les gens, machin super cool. On est retourné au club du Grand Rex, ça nous a saoulé donc on est rentré chez nous. J'étais refaite de voir des youtubeurs, il y a plein de youtubeurs, le Latte Show et tout. La présentatrice Audrey Pirot, j'adore. La présentatrice des Melty. Mais surtout la télé-réalité, moi j'étais mais fan quoi, je sais pas ce qui m'a pris. Il y avait Leïla, il y avait Ali et Alia, il y avait Julia des... Comment ça s'appelle cette merde? Friends Trip, il y avait Pollux, on a pris une photo avec Pollux, j'étais aux anges. Attendez, je vais faire mon liner et après je vais parler je crois parce que là... Donc j'ai fait mon liner pendant que vous aviez le dos tourné. Je voulais vous parler aussi de ma rémunération parce que... Yes, bitch. Vous avez été plusieurs à remarquer que avant mes vidéos, maintenant depuis une semaine, il y avait des pubs. Parce que oui, je suis rémunérée. Je vous mettrai en barre d'infos le chit-chat Get Ready With Me où j'en parle. Parce qu'en fait voilà, j'étais plus monétisée depuis presque le début de ma chaîne. Oula, attendez, là c'est une étape cruciale. Il s'est passé qu'en fait j'ai été en contact avec un network. Donc un network, qu'est-ce que c'est? Je vais vous vulgariser un peu parce que même moi j'ai du mal à comprendre. En gros c'est un peu comme un agent qui regroupe comme un agent qui gère plein de youtubeuses, de youtubeurs. Un peu comme si c'était un coach quoi, qui les guide un peu dans le monde professionnel de YouTube. Je dirais pas de nom et tout parce que c'est pour l'instant pas concret. Mais voilà, en gros, j'étais en contact avec une personne qui m'a dit bah écoute, c'est pas normal que tu sois toujours bloqué. Je vais faire en sorte de voir avec YouTube et tout et pour voir si on peut te débloquer ta chaîne. Chose promise, chose due, ma monétisation a été débloquée. Donc alléluia, j'entendais les chants des dieux, des anges qui hurlaient mon nom. Globalement vous vouliez tous que je sois remonétisée. Donc j'espère que ça va pas vous choquer ou que ça va pas changer quelque chose. Honnêtement moi ça change rien. Vous avez peut-être remarqué que je faisais plus de vidéos depuis quelques semaines. C'est parce que en fait ma fac me plaît pas du tout. Ça c'est depuis le début que ça me plaît pas et que je suis pas très régulière et que je m'investis. Et que je m'investis pas à 100% dans mes études. Ça c'est depuis le début de l'année, sauf que depuis le début de l'année du coup je jongle un peu, je fais pas grand chose. Et là je me dis quitte à ce que mes études me plaisent pas, autant que je m'investisse à fond à côté dans ce que je peux faire d'autre. Non, je n'arrête pas du tout les études pour YouTube, hein. Je suis toujours scolarisée, je vais toujours en TD à la fac, je vais faire mes partiels et tout, et l'année prochaine je vais faire autre chose, je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais je me dis quitte à avoir du temps libre, autant le passer à faire des vidéos et à me faire plaisir, à vous faire plaisir, plutôt que de regarder le mur ou d'aller en soirée tous les soirs, enfin bon, voilà. J'aimerais bien, mais il faut être une adulte intelligente et productive. Du coup, je m'investis plus dans YouTube, j'espère que ça vous dérange pas. Enfin, logiquement, ça devrait vous déranger. Honnêtement, ça changera pas grand chose du tout, ça changera même rien, je pense. Si je suis officialisée dans ce network, j'aurai peut-être plus d'OP, donc vous me verrez plus souvent
autre que sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, honnêtement ça change pas grand chose. Vous aviez fait une pétition même carrément, donc merci beaucoup, je vous ai jamais remercié, merci 1000 fois. Il y avait plus de 2000 signatures je crois, en tout cas 1000. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir que ce soit le cas maintenant. Je vais faire mon maximum pour pas mettre des pubs de 1000 ans devant les vidéos et tout, voilà, parce que je sais que c'est chiant. Je teste les nouveaux mascaras de Benefit. Enfin le They're Real, c'est imprononçable. Ils sont vrais quoi. Et en fait ils ont sorti une nouvelle base à mettre avant ce mascara là. Et ils me l'ont envoyé et j'adore, honnêtement c'est grave bien. C'est déjà, le mascara fait des cils de ouf et en plus ça tient toute une vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci parce qu'on arrive bientôt aux 300 000 abonnés. Gosh. Et sinon le mois prochain qu'est-ce qui nous attend? Mon anniversaire. Faut que je trouve un truc à faire pour mon anniversaire sur YouTube. Si vous avez des idées dites-le moi en barre d'infos. Non, pas en barre d'infos, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que maintenant mon visage est plus agréable à regarder. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.